Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette dernière grande guidance de l'année, décembre 2022. Ce tirage s'adresse donc bien sûr à votre signe solaire et lunaire. Vous connaissez mon point de vue sur les ascendants. Merci infiniment pour vos messages. Je réponds à tous avec grande joie. J'adore cette connexion. Je reprendrai bien sûr chaque colonne de cette guidance générale dans les clés avec un format plus précis et plus prédictif. Donc aujourd'hui, 4 colonnes quand même, grosse guidance où on va voir donc vos énergies générales pour ce mois de décembre 2022. L'énergie, votre colonne vertébrale énergétique de ce mois de décembre à mi-verseau selon Gaïa. Votre énergie sociétale, donc vous savez maintenant que c'est une énergie qui me tient beaucoup à cœur. Je termine les clés à mi-mois. Celle de novembre vient de sortir pour faire le point sur l'énergie du mois, voir ce qui a bougé sur le plan énergétique et aller plus loin dans la prédiction. C'est une colonne importante, ce sont toutes nos interactions dans cette société, relationnelles, professionnelles, matérielles et autres, artistiques, sportives, bref, une colonne super importante que j'aime particulièrement. Une colonne que vous m'avez demandé donc pour le sentimental des Verseaux en couple et une colonne pour les Verseaux célibataires sur le plan sentimental bien sûr. Voilà votre tableau selon Gaïa. Vous savez que Gaïa elle est surpuissante, elle se trompe peu. Donc c'est vraiment le tableau énergétique de votre mois de décembre. Je vous laisse l'accueillir. Sur le plan général, arcane majeur ici, numéro 9 de la connaissance. Vous mettez le jour sur quelque chose ici de gris, de sans couleur et sans vie. Arrive le fruit de la passion ici pour remettre peut-être de l'abondance dans votre vie. C'est ce qu'on va voir. C'est une carte de fin de cycle et qui ouvre du coup un nouveau cycle sur une nouvelle abondance en règle générale. C'est une carte extrêmement puissante. On est au 9. Encore arcane majeur, donc c'est un mois extrêmement important ici. Vous avez la carte de la vieille femme, on est un petit peu raccord ici. Arcane numéro 6, vous savez que le 6 c'est le chiffre de la victoire en tarologie et on est assez raccord. On a ici une énergie accomplie qui permet de mettre la lumière sur une sortie de grotte, sur une sortie de noirceur ici sur le plan sociétal. Ça va être intéressant. On est tout à fait sur le même bilan énergétique ici. Il y a une sortie de quelque chose pour ouvrir la porte à autre chose avec cette pomme de la passion. Encore arcane majeur, waouh! Pour les couples, les Verseaux en couple, c'est un mois puissant ici. Le cycle de la vie représenté ici, on tourne le dos à son chat noir et on va vers une nouvelle lumière pour les Verseaux en couple. Et pour les Verseaux célibataires, que nous dit Gaïa? Le grand équilibre psychologique et donc du cœur. Avec ce 4 d'air, vous voyez que les éléments se coordonnent parfaitement et c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez attendu très longtemps et on voit ici un chakra cœur, ça tombe bien, je suis dans la colonne sentimentale des célibataires, très lumineux, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous équilibre euh, à son plus haut point, à son paroxysme ici. Je vous laisse profiter de ce magnifique tableau, 3 arcanes majeurs, c'est pas rien, et une très grande carte d'équilibre ici sur le plan énergétique. Bon, j'ai hâte de voir ça. On va monter les lignes, sachant que bon, tout sera beaucoup plus précisé et développé sur les clés. Alors, sur le plan général, on va demander au guide quelle est cette pomme sur laquelle vous faites la lumière et qui vous attire et qui vous permet peut-être, probablement, de passer à un nouveau chapitre de votre vie. Et quelle est cette pomme? Fruit de la passion, fruit de l'amour.
fidélité, de la pomme aussi. Ah oui, il y a de l'amour dans l'air pour vous avec cet arcane majeur des amoureux sur le mois de janvier. Vous savez qu'avec moi, les énergies du dos de deck sont souvent les énergies du mois futur. Et oui, Dame de coupe, on sent l'énergie alors sentimentale mais émotionnelle. Le chakra cœur est celui qui maîtrise beaucoup des chakras, beaucoup. On retrouve ici la lumière du chakra cœur qui va en interaction avec beaucoup de chakras et en particulier le chakra racine. Ouais. Il y a un événement ici très rapide, c'est le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée qui vient annoncer un événement, un message. C'est le messager vraiment très rapide, un message visiblement qui va vous mettre dans un bien-être. La dame de coupe, elle est émotionnellement stable. Elle est dans l'empathie, elle est dans la bienveillance. C'est une énergie de douceur, vraiment énorme douceur. Ça vous enveloppe d'un cocon, cette dame. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc le 3 de bâton, vous laissez les deux bâtons d'action qui ne vous intéressent plus et vous regardez au loin un nouveau moyen de locomotion qui est le voilier, nouvelle route, nouveau possible pour vous. Euh, c'est ça, il y a un nouveau possible. Alors peut-être sur le plan sentimental, on va élargir quand même un peu parce que voilà ce que je viens de dire, la reine de coupe, elle n'est pas là uniquement pour faire le bien-être du cœur, elle enveloppe de son énergie bienveillante euh, tellement de lumière et elle donne tellement de lumière à chacun qui la touche que c'est une nouvelle lumière. On va en rester là sur cette colonne générale. On aura forcément les explications après, soit sur les colonnes là, soit sur les clés. Mais en fait, c'est ce qu'on ressent vraiment sur le plan énergétique. Il y a une fin de cycle ici. Vous mettez la lumière sur ce qui peut vous nourrir prochainement. C'est ça. C'est très joli. Et avec une volonté, un événement qui va forcément venir mettre la lumière sur cette nouvelle nourriture. Alors, nourriture du cœur, nourriture de l'âme, nourriture financière, professionnelle. Ça va se déployer ici, c'est sûr, hein. L'énergie est très fluide et très douce. Il y a beaucoup de douceur par rapport à ce qu'on vient de vivre sur le plan énergétique, hein. Le ciel était quand même très particulier. Je ressens que vraiment la pression retombe ici. On a une jolie lumière hein, pour vous. Vous êtes à l'approche d'un nouveau cycle, hein, forcément, avec votre mois solaire hein, qui arrive en janvier. Euh, c'est tout à fait normal et on le ressent. On le ressent, ça, cette fin de cycle. Tout à fait, on le ressent, je vous disais, j'enlève mon doigt. Arcane majeur numéro 20. Le jugement, alors dans sa définition intrinsèque, c'est un renouveau. J'aime pas cette notion de faire du neuf dans du vieux. Non, je sens que c'est du neuf. Mais en tout cas, ce sont les morts qui revivent, ça c'est sûr. Et on a le 3 de bâton. C'est le même que celui-ci, on est super raccord. Il y a bel et bien un nouvel horizon, nouvelle action de départ qui s'offre à vous. On va développer tout ça. Très joli, enfin voilà, je me sens bien là en connexion, c'est doux, c'est fluide, c'est pur. Je sens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens une énergie de lumière assez pure. Il n'y a pas d'obstacle vraiment latent là, c'est très beau. Alors on est sur la même énergie, hein, une victoire ici de sortie de crise. Hein. De petit, vous devenez grand. Ouais, on va voir. Donc sociétal, hein, tout ce qui est interaction. Alors on va voir ce que les énergies veulent nous dire ici. C'est très joli. Ça va être très joli, oui. Le 6 de coupe, c'est le bien-être absolu dans sa naïveté, dans sa complétude.
dans son altruisme. C'est très jolie carte du gagnant-gagnant sur le plan émotionnel. 2 de bâton, il y a un choix à faire. Vous allez le faire, on passe au 3. Du 2, on passe au 3. 2 fois. Donc vous allez pouvoir le faire. Et oui, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous avez l'arcane de la grande prêtresse, du hiérophante, l'arcane de votre bonne intuition. On est en train de vous dire, vous allez avoir la bonne intuition. Ayez confiance en vous, le choix qui va devoir être fait ici, lié à cet événement-là, vous allez le faire correctement. Et ça va être une victoire. Vous avez le chariot ici. Je sens pas que ce soit une nouvelle énergie, mais je sens par contre que effectivement c'est une vraie victoire. Vous allez avoir une vraie avancée de crise, une vraie avancée de votre grotte pour un nouveau monde. Hein. Vous voyez que c'est un petit bonhomme qui est bien plus petit que celle qui lui ouvre la porte, et c'est un nouveau monde. Vous allez grandir et évoluer avec grande lumière et grande maturité. Ici, grande connaissance. Vous allez avoir une nouvelle nourriture qui est très bénéfique avec ce chariot. Le chariot, je le vois vraiment bénéfique ici, ce sont les 2 chevaux qui vont dans la même direction, à la même vitesse. Donc il y a une grande avancée ici. Alors, j'ai sorti le chariot beaucoup, hein, sur cette période de décembre. Mais là, je sens effectivement que je le sentais. C'est toujours une avancée, hein, ça peut être aussi un reculon. Quand les chevaux ne sont pas d'accord, ça fait la catastrophe, la charrue n'avance pas. Là, non seulement je sens que les chevaux vont dans la même direction et à la même vitesse, donc on a une charrue qui peut vraiment avancer, mais ça va avancer très vite, très vite. Il y a quelque chose qui arrive, je n'ai pas la vibration exacte. Donc, quand j'ai pas la vibration exacte, ça peut être changement de boulot, ça peut être nouveau contrat, ça peut être nouvelle rentrée d'argent, nouvelle rencontre, nouvelle association. Euh, bon, on va voir si j'ai une complétude ici sur le plan énergétique pour vous guider un peu plus, mais il y a quelque chose de très fort et puissant et vraiment une très jolie réalisation qui vous aide ici dans ce changement de cycle, parce qu'on est clairement sur un changement de cycle, un changement de chapitre ici. Ouais, j'ai encore en dos de deck le cavalier d'épée, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Le 7 de pentacle, donc a priori c'est dans le travail, nouveau contrat possiblement. Le roi de pentacle, donc une proposition possible de grande assise financière et matérielle ici. Et on a les fluides qui reprennent avec l'arcane majeur de la tempérance. Tempérance, donc ça veut dire que les relations professionnelles, peut-être la réunion des fluides, des communications, des interactions sur le plan professionnel, matériel reprennent, et ça va vous permettre de prendre une décision, d'avoir un nouveau départ qui va vous proposer une nouvelle abondance, une nouvelle nourriture ici. A priori, 7 de pentacle, mais alors c'est à prendre vraiment avec des pincettes parce que sur le plan énergétique, je le ressens plus large que ça. On va peut-être avoir des réponses sur le plan émotionnel, mais il y a une proposition ici qui va vraiment vous permettre une très grande avancée sur le plan des interactions sociales. Que se passe-t-il pour vous, pour les couples? On voit cette fin de cycle-là, hein. Elle est très claire, 22, arcane majeur, nouvel équilibre, hein, du 2 et de 4. Et oui, vous tournez le dos à quelque chose de peut-être qui était plus difficile, hein, sur le plan du foyer. On va voir quoi. Ouais, il y a une belle entraide ici. C'est peut-être lié aussi, pour certains d'entre vous, peut-être... ouais. Il y a probablement ici un nouveau cycle amoureux. Il y a des célibataires qui clairement avec
avec ce 6 de ce 9 de bâton, pardon, c'est la réalisation des rêves d'un grand amour ici. Il y a des célibataires qui se mettent ouais, qui se mettent en couple. On a l'arcane majeur de fin de cycle, aboutissement, le vœu réalisé. Vous allez avoir l'aboutissement de votre rêve. Vous tournez le dos véritablement au chat noir de la solitude. On va voir, c'est peut-être pour ça que les célibataires, vous êtes en plein équilibre, hein. Vous êtes vraiment super bien, parce que vous êtes plus célibataire, vous passez de l'autre côté de la barrière avec cette création de foyer. Ouais. Il y a une personne très très assise pour vous et très émotionnelle sur le plan du, du roi de coupe ici. Vous allez être comblé. Et donc voilà, équilibre, on est au 4 de l'équilibre, nouvelle lumière. C'est l'équilibre du foyer ici. C'est clairement un foyer qui va être très équilibré. Alors possiblement effectivement des célibataires qui se mettent en couple. Possiblement tout simplement un couple qui revient, comme tous les couples, hein, de situations difficiles et qui tourne définitivement une page de cette situation difficile pour recréer un foyer d'amour et de passion. La beauté secrète le 12 du 2 et un 3, c'est l'association, belle association, beauté secrète, c'est-à-dire que en fait, vous êtes en train de mettre en exergue, vous êtes en train de faire ressurgir une association. Alors, encore une fois, ça peut parler au couple ici, donc c'est une très jolie association et qui survit aux tempêtes et que ça reste une association unique et magique, hein. Elle est secrète, elle est envoûtante quelque part. Et puis, il y a peut-être une association secrète, une union secrète qui se crée ici pour certains d'entre vous. Des amis qui ne sont plus des amis, qui deviennent des amants, etc. Mais en tout cas, pour les célibataires, ça vous met clairement du baume au cœur. Justement, on va voir ce qu'il en est pour vous ici. Oui, mon scarabée, il est là. Quelle est cette très jolie énergie de grand équilibre psychologique pour les Verseaux célibataires qui se mettent en couple ici. Il y a de l'installation dans l'air ici, au niveau vibratoire. Ah, mais ne le revoyez, pardon. Revoici notre cavalier d'épée, hein, qui est l'événement. Alors, est-ce que l'événement, c'est ça, hein, c'est de se mettre en couple, voilà, passion, l'as de bâton. C'est vraiment, on retrouve ici la pomme, hein, du fruit défendu, c'est passionnel, hein, votre relation. Ouais. Et on a l'arcane majeur du fou, vous vous lancez. Et là, c'est clair, hein, au niveau vibratoire, vous vous lancez pour créer un couple. Ça n'empêche que cette colonne peut rester, hein, sur les couples, il n'y a pas de souci sur le nouvel équilibre retrouvé. Mais il y a un tournant de vie ici pour certains célibataires avec qui je connecte, c'est magique. Et une belle passion ici, on est super synchro, guidance ultra fluide et ultra belle aussi. Vous en aurez deux pour le coup. Ça se passe de commentaires, hein. Un amour heureux. Eh oui, c'est magnifique, je vous laisse l'apprécier. Elle est sublime. Et le 2 qui fait qu'un, la grâce. Il y a des Verseaux qui sont en pleine grâce. C'est incroyable. Elle est forte, hein, Gaïa. Équilibre suprême. Vous l'avez attendu longtemps. On a le chakra ici, cœur, qui est extrêmement lumineux. C'est quelque chose que vous avez vraiment désiré longtemps. Et visiblement, c'est un aboutissement ici. 2 fois, on a cette notion d'aboutissement. Très jolie guidance, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je souhaite pour un maximum d'entre vous. Vous savez que c'est pas pour tous les Verseaux de la Terre. On se retrouve bien sûr très vite
En attendant, prenez soin de vous, la santé surtout et avant tout. Merci pour votre présence. Merci d'être là, tout simplement. Namasté.